Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. On va déballer ensemble la cube du mois d'août. Alors, j'ai vérifié, hein. Cette fois-ci c'est la bonne, c'est bien le mois d'août. Le thème, c'est Nuit à la belle étoile. Cette fois-ci c'est bon normalement. Il y a un libraire qui choisit un livre en fonction de vos envies de lecture du moment. Donc c'est vous qui choisissez un petit peu le thème de la lecture. Pour le premier, j'avais demandé une romance un peu impossible, avec en précisant que j'aimais beaucoup le fantastique. J'avais reçu un roman qui collait. Alors je l'ai pas encore lu, hein, mais d'après ce que j'avais lu du résumé, ça devrait le faire. Et en plus, c'est un roman que j'avais envie de lire. Là, je savais pas trop quoi demander comme thème. Du coup, j'ai laissé la même chose. On verra bien. Je me suis pas réabonnée pour le mois de septembre, justement parce que je savais pas trop. C'était un peu compliqué pour moi de sélectionner un genre de lecture que j'avais envie de lire, étant donné que j'aimais un petit peu tout. Et surtout parce que ma palle est en train d'exploser. Donc je restreins au maximum les achats. Du coup, la cube du mois d'août, c'est pour l'instant la dernière que je reçois. Mais je pense que d'ici quelques temps, je me réabonnerai parce que j'aime vraiment le principe. C'est parti. Allez. Donc, comme vous pouvez voir, elle est de nouveau bien chargée. Oui, bon. Confirmation, je me suis pas plantée cette fois, c'est la bonne. Alors, lecture à la belle étoile pour rêver les yeux ouverts, kit du lecteur à la belle étoile pour lire à la lumière des étoiles et de votre lanterne. Alors... La collection d'objets pour les lecteurs Cube s'agrandit. Voici le kit lecture à la belle étoile qui vous propose de vivre un moment de lecture dépaysant et poétique. Nous vous invitons à créer votre lanterne et à la sublimer à l'aide du stylo phosphorescent Cube. Classe. Cela accompli, l'expérience peut débuter. Muni de votre livre du moment et de votre lanterne Cube, allongez-vous en extérieur en pleine nature de préférence et un soir d'été offrant un ciel dégagé et parsemé d'étoiles. Lisez, rêvez, fermez les yeux, ouvrez-les, admirez les étoiles. Vous aurez peut-être la chance de croiser la route d'une étoile filante, auquel cas n'oubliez pas de faire un vœu. Et lorsque vous le souhaiterez, soufflez sur votre bougie pour éteindre votre lanterne. Les étoiles, elles, continueront de briller. Waouh, c'est joli. Découvrez dans ce kit une magnifique lanterne, un feutre phosphorescent et une bougie. Retrouvez ce kit ainsi que la collection d'objets pour les lecteurs Cube sur notre boutique en ligne. Alors, voyons voir. Qu'est-ce Enfin, je sais ce que c'est écrit dessus et je vous l'ai lu. Mais bon, la boîte est un petit peu cabossée. Alors, la dernière fois, pour la Cube du mois de juillet, je l'avais reçue telle qu'elle. Là, cette fois-ci, elle arrivait dans une enveloppe craft. En même temps, elle était tellement bombée que je pense qu'avec le mouvement, etc., il y aurait pu y avoir des choses qui se seraient échappées de la boîte. Du coup, je trouve ça mieux qu'ils aient mis une enveloppe, en fait. Donc, c'est une lanterne en papier. Alors, le papier il est un peu bizarre au toucher. C'est presque... Il fait presque un peu humide, comme ça. Donc je pense que ça doit être un papier qui est adapté pour faire les lanternes, vu que tu mets une bougie au milieu, voilà. Je vais pas vous l'allumer parce que là il fait jour et puis je vais essayer de garder la bougie intacte. Du coup je pense que ça peut être sympa. Donc, et du coup le stylo phosphorescent pour décorer. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Ok. Donc si je vais pas appuyer dessus pour éviter d'en mettre partout. Mais en gros, c'est un genre de gel orange, rose, saumon. Voilà. Donc il doit effectivement briller dans le noir, je suppose. Bah, je ferai le test une fois. Je vous mettrai une photo sur Instagram. Au suivant. Donc la préface Cube. Avec les infos, quelques petites infos sympas éditoriales, le thème, etc. Voilà, une aventure à la belle étoile. Quelques infos sur la rentrée littéraire, évidemment. Un extrait, le focus sur une page Instagram, me semble-t-il, comme la dernière fois. Je lirai ça au calme plus tard. Ensuite, j'ai eu ça. Étoile filante pour orner votre abat-jour. Stickers étoiles à coller sur la face intérieure de votre abat-jour pour une ambiance galactique et poétique. Ok, bon. Bah, ouais, je suis pas convaincue, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est dans le thème, il n'y a pas à tortiller. Voilà.
Je pense pas les utiliser, mais je pourrais toujours les mettre ailleurs pour faire un petit peu de déco. Il n'y a aucun souci. Je trouverai bien un endroit où les mettre. Alors, ensuite... Nuit à la belle étoile. Donc ça, c'est la carte postale à renvoyer au libraire si on est satisfait du livre. J'ai pas encore renvoyé la carte postale pour le mois de juillet. En tout cas, elle est très jolie. J'aime beaucoup. Donc c'est étoilé. Hop, ensuite. Richard Wagamez, identité Ojibwe. Je suis pas convaincue de la prononciation. Hein. Donc ça a l'air d'être une nouvelle. C'est une nouvelle, donc cette fois-ci en entier, contrairement à celui du mois de juillet où il me semble que c'était un extrait seulement. Là c'est une nouvelle. Alors, une terre immense, sauvage, où les hommes et la nature sont en symbiose, tel est le Canada qu'invoque dans ses textes, Richard Wagamez. Ah, il est décédé cette année, ok, donc né en 1955, décédé en 2017. Entre transmission et rédemption, les étoiles s'éteignent à l'aube raconte le dernier voyage d'un homme usé par l'alcool, accompagné et soigné par son fils jusqu'au cœur de la montagne. Jeu blanc, son deuxième roman traduit en français, relate la vie d'un jeune indien Ojibwe qui, arraché aux siens et placé dans un internat, trouve son salut dans le sport. Pour ressentir la magie que Richard Wagamez insuffle à ses personnages, Et une pour les morts, un texte inédit édité en exclusivité pour Cube, concentre les thèmes majeurs de cet écrivain autochtone, l'un des plus importants de sa génération. L'indianité, l'harmonie avec les éléments et la douleur éprouvée lorsque ce lien à la nature est rompu. Donc c'est effectivement bien une nouvelle en lien avec ces deux romans. Ok, bon bah, je découvrirai ça avec plaisir. Je pense que c'est tout. Un marque-page dans... Ah non, c'est pas tout. Ah bah non, j'avais oublié le thé. Thé des étoiles, thé à la camomille et aux feuilles de rose sublimé par une note de fraise et de framboise. Ça, je pense que ça peut me plaire. Alors j'avais été un peu déçue du thé à la menthe, du thé marocain de la boîte de juillet, parce que c'est effectivement du thé en vrac, mais c'était des miettes de thé en vrac en fait. C'est presque la même chose que ce qu'on retrouve dans les sachets en fait. Et du coup ça n'avait pas trop de goût, donc bon bah on va retester, hein, on va refaire l'expérience, j'espère que celui-là sera meilleur. Et je crois que cette fois-ci c'est tout. Oui, c'est tout. Donc, le bouquin. Attention. Bon, alors, finalement, je vais peut-être me réabonner pour le mois de septembre. C'est trop génial. Alors, je pose ça, il n'y a plus rien. Je suis trop contente. Je vous présente le tome 1 de la série Lux de Jennifer L. Armentrout, Obsidienne, aux éditions J'ai lu. Alors, je voulais le lire, et il n'est pas encore dans ma palle, donc ben, c'est parfait en fait. C'est une série qui me fait vraiment très envie. J'en entends beaucoup de bien un peu partout, sur la blogo, sur Booktube. Je suis trop contente. Et Jessica, est-ce que c'était pas déjà Jessica par hasard qui m'avait choisi? En même temps, les libraires qui sélectionnent les bouquins sont choisis par rapport justement à la thématique. Donc vu que j'ai demandé exactement le même genre, ça me paraît logique que ce soit la même personne qui ait choisi. Franchement, je suis trop heureuse. Alors, je vais juste me rafraîchir un peu la mémoire avec le résumé. Je vous montre juste qu'il y avait un petit marque-page donc à l'intérieur. Voilà. Oh, c'est cool. Avec des constellations au verso. Et du coup, le petit mot de la libraire. Donc oui, je reconnais effectivement sa petite trombine, c'est bien la même personne. Voilà, je vérifie qu'il n'y a rien d'autre dedans. Non, c'est bon. Alors, voyons. Donc en fait, on va suivre Cathy qui vient de déménager. Et dans sa nouvelle ville, en fait, elle s'attend pas franchement à rencontrer des gens de son âge ou avec qui elle pourrait sympathiser. Mais il se trouve que les voisins ont un fils de son âge qui a également une petite sœur qui est super adorable. Sauf que lui, bah, c'est un crétin. Voilà. Et en plus, tout le monde semble fuir cette famille. Et du coup, ça va l'intriguer, elle va essayer de se rapprocher. Et en fait, il y a quelque chose de très particulier avec cette famille.
Donc c'est du fantastique, donc c'est effectivement une romance qui paraît impossible avec du fantastique à l'intérieur, donc c'est vraiment génial. Et comme je vous l'ai dit, ça faisait partie de ma wishlist, donc je suis trop ravie. Voilà, merci beaucoup Jessica. Encore une fois, c'était bon, t'as tapé dans le mille. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si les goodies que j'ai sortis de cette boîte ou même le roman que j'en ai sorti vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis curieuse de connaître votre avis. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!